confrères, chers consoeurs, chers conseillers nationaux, régionaux, des cercles et des communes de Bamako, nous voilà boucler une année tout en ouvrant les portes de la nouvelle. Ces moments constituent une aubaine pour moi et le bureau du Conseil national entier dont j'ai la charge et l'insigne honneur de présider, de vous adresser nos vœux les meilleurs. Il s'agit pour moi un moment solennel de remercier tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez pu faire et tout ce que vous continuez à faire pour la stabilité, la concorde, la prospérité et le rayonnement de notre corporation malgré les moments difficiles auxquels nous sommes confrontés. Chers confrères, chers consoeurs, il convient de rappeler que cette année 2023 a été une année particulière et riche de par ces nombreux événements que nous avons réussi ensemble malgré la crise que connaît notre pays tout entier. Il s'agit entre autres des échéances électorales ayant conduit à notre élection au Conseil national, de la participation à la bonne tenue des élections référendaires auprès de la Cour constitutionnelle à travers la mobilisation de plus de 1424 médecins, délégués et superviseurs sur toute l'étendue du territoire national. La signature du partenariat avec le groupe Azalaï, couplée à la célébration du mérite des 39 professeurs agrégés sous le parrainage du Premier ministre Dr Shogel Kokala Maïga, de l'organisation de la réunion générale qui est statutaire et réglementaire ayant permis la participation de toutes les régions du Mali à travers les conseils régionaux et les conseils de cercle, et cela dans un contexte particulier, et la tenue de l'Assemblée générale de l'Ordre des médecins qui s'est tenue le 4 novembre et c'était à seulement 6 mois de notre élection. Cette Assemblée générale a permis l'adoption massive du règlement intérieur de l'Ordre des médecins dont la publication est imminente au journal officiel journal officiel de la République du Mali. Cette publication sera une publication inédite. Il s'agit aussi de l'approbation du diplôme universitaire en chirurgie péripartum qui permettra une réduction drastique du taux de mortalité maternelle et néonatale, mais aussi et surtout la pérennisation de la formation continue dans ce secteur. Le lancement de la digitalisation de l'Ordre des médecins à travers le site web ordredesmedecins.ml est aujourd'hui une réalité et cette digitalisation permettra à l'Ordre des médecins d'avoir une gestion saine, transparente et rapide des dossiers à tous les niveaux de la représentation ordinale. La rectification des erreurs par la pénalisation des périodes illégales de paiement des cotisations fut aussi des résolutions que nous avons eu à prendre au cours de cette Assemblée générale. À l'échelle internationale, nous avons participé à plusieurs travaux des organisations ouest-africaines et aussi des organisations hors du continent. Ces voyages nous ont permis, en tout cas, de parler de l'Ordre des médecins et de faire en sorte que cette corporation noble puisse tenir des relations avec des autres organisations, des autres pays frères. Par ailleurs, des difficultés ont été certes constatées pendant cette période de 2023. Ces difficultés, nous avons pu les transcender avec votre appui et votre accompagnement. Aussi, de nombreux cas de décès de nos confrères et collègues que nous ne serons
passé sous silence, dont certains sont tombés les armes à la main, à leurs familles respectives éprouvées et à toute la corporation endeuillée, nous renouvelons nos condoléances les plus attristées. Puisse le Seigneur leur accorder son paradis éternel. Amen. Chers confrères et chères consoeurs, la nouvelle année qui s'annonce est pour moi et le Conseil national et pour l'ensemble des médecins plus qu'une année de défis, mais aussi de sacrifices. Elle verra certainement la concrétisation de certains rêves, dont l'optimisation de la digitalisation qui apporte un soulagement considérable, et nous appelons les collègues à s'y intéresser et à faire en sorte que cette digitalisation puisse régler beaucoup de problèmes de la corporation et avec beaucoup de célérité. La publication inédite du règlement intérieur au journal officiel, je l'ai déjà signalé, va être un instrument juridique très important pour l'ordre des médecins de se faire rayonner à l'échelle nationale. La relecture et des textes sur l'exercice privé qui est en cours va être aussi un des axes forts de notre activité de 2024. Le traitement diligent des dossiers d'accès à la profession sanitaire à travers des propositions concrètes au département de la santé qui est le ministère de tutelle. La recherche d'un bon nombre de partenaires financiers investissant dans le secteur de la santé nous permettra ainsi de contribuer à la réduction du chômage des médecins à travers l'accompagnement de ceux-ci par leur installation et ou leur insertion dans des stages professionnels. La quête de fonds nécessaires pour un siège des autres professionnels de la santé à défaut celui de l'ordre des médecins. L'assistance et l'accompagnement des projets cases des médecins pour que chaque médecin puisse avoir un toit. Le renforcement de la fonction de juridiction disciplinaire, car il s'agit en fait, l'ordre des médecins est une juridiction disciplinaire. 2024 va être marqué par le port de la robe de juridiction disciplinaire par les conseillers lors des sessions disciplinaires de l'ordre. Et ce qui va nous permettre de prendre des décisions éclairées et courageuses et en fait des décisions justes. Le renouvellement des représentants du Conseil national de l'ordre des médecins vont se faire pour les conseils de région le samedi 6 juillet 2024 et au niveau des conseils décentralisés, notamment les conseils de cercle et des communes de Bamako, le samedi 5 octobre 2024. J'en appelle donc au sens de la responsabilité des médecins engagés, prêts à faire cette aventure avec nous, de s'apprêter pour ces échanges électoraux pour faire respecter les principes édictés par le code de déontologie de notre corporation. Cette année sera marquée, Inch'Allah, par des actions fortes contre l'exercice illégal de la médecine et à tous les niveaux. Chers confrères, chers consoeurs, c'est sur cette note d'espoir que je vous adresse au nom de tous les médecins du Mali, singulièrement au nom de tous les médecins du Conseil national de l'ordre des médecins, des conseils de région de l'ordre des médecins, des conseils de cercle de l'ordre des médecins, des conseils de communes de Bamako et aux miens propres nos voeux de santé, de longévité, de prospérité